Vous êtes sur CRTV News. Merci de vous abreuver à la bonne source de l'information. 17h à Yaoundé, partout ailleurs au Cameroun. Bienvenue à Cameroun Today pour un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Bon après-midi, Rita Makan. Hello, Mohamed. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the 5 p.m. bilingual edition. Here are the headlines. Cameroon People's Democratic Movement, the Party of the Flame, celebrates 36 years today. 36 years already that the CPDM leads the political arena. Catch the party's achievements at 36 on the 5 p.m. news. Tuberculose, l'urgence de se faire diagnostiquer à temps pour une prise en charge efficace au Cameroun. 22 500 cas ont été recensés en 2020, dont 1200 décès. L'horloge tourne comme le martel, le thème de cette édition. Manu Dibango, forever in our hearts, today marks a year since the saxophone legend died of coronavirus. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for joining us on CRTV News. We begin the news straight away with news from the National Assembly. Tout à fait, Rita. De la politique en ouverture de ce journal, la valse des membres du gouvernement se poursuit devant les députés. 6 projets de loi étaient en étude ce mercredi. Sur la pertinence de ces projets, écoutons tour à tour le ministre des Relations extérieures et sa collègue des Affaires sociales. Tous deux s'expriment au micro de Nadège Emma. Nous venons de présenter le projet de ratification du traité de Marrakech qui autorise le président de la République à permettre aux personnes déficientes visuelles, aux aveugles, d'avoir accès aux textes imprimés, avoir accès aux ouvrages selon un format spécifique. Vous savez très bien que quand on est aveugle, il est difficile de pouvoir lire. Donc cette ratification va permettre de pouvoir transformer les ouvrages dans un format spécifique comme le braille, comme le livre sonore, pour que les personnes déficientes visuelles puissent avoir aussi accès à l'éducation, n'est-ce pas, accès à la formation professionnelle, de manière générale, avoir accès à l'information. Au nom du ministre Mbela qui a empêché, j'ai défendu tout à l'heure devant la Commission des Affaires étrangères le projet de loi pour la coopération entre le Cameroun et les Émirats arabes unis pour la coopération en matière d'exemption de visas. Ce qui est particulier avec cet accord, c'est que l'exemption de visas touche les visas, les détenteurs de passeports diplomatiques, les passeports de service, mais plus particulièrement les détenteurs de passeports ordinaires. Des bougies pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce 24 mars. Le RDPC a 36 ans, un anniversaire qui consacre un parcours exaltant de la vie des observateurs. 2 raisons au moins militent pour cette constante, l'antériorité sur la scène politique et puis la ligne directrice du parti. Augustin Guizana. Aux toutes premières élections des conseillers régionaux au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'en est tiré au soir du 6 décembre 2020 avec plus de 600 sièges sur l'étendue du territoire national. Le RDPC hisse la flamme au sommet du succès politique d'année en année. Les observateurs avertis de la scène politique mettent cette constance à l'actif de l'antériorité du parti sur la scène politique nationale. La force du RDPC vient de son histoire. Il faut commencer à dire que le RDPC est héritier de l'UNC, qui avait déjà un maillage national, une envergure nationale, une implantation nationale. Et quand on parle de 1985, on comprend que nous étions dans la période du monolithisme politique, dont le RDPC était un ancien parti unique
qui a donc une antériorité sur les autres formations politiques. En tant que parti unique, donc, il a eu l'avantage d'une implantation territoriale nationale. L'autre clé des succès électoraux, c'est la ligne directrice du RDPC, avec en prime la structuration du parti et sa discipline, des facteurs déterminants de la force de conviction et de la séduction selon les observateurs. Il n'y a pas de parti politique sans démocratie interne. Et cette démocratie interne a comme levier principal la discipline. La discipline permet de canaliser les militants vers un idéal commun. La discipline permet de rendre à l'évidence des dispositions relatives, par exemple, aux investitures, qui sont querellées, mais qui contribuent à canaliser les militants vers les choix décisifs, les choix qui répondent sur une seule question fondamentale. Quel est le meilleur d'entre nous qui peut représenter notre formation politique? Ce parti se situe au niveau des aspirations du peuple. Les observateurs de la scène politique nationale présentent le président national du parti, Paul Biya, comme un véritable atout. Le degré de sympathie que l'on a du président Biya est une évidence au sein du RDPC. Par conséquent, c'est un atout. Maintenant, au-delà de cette sympathie, il faut comprendre que le président Biya justifie au moins d'une soixantaine d'années, au moins 60 ans d'expérience politique. Alors quand vous avez un président comme celui-là, vous imaginez bien qu'il a la maîtrise des rouages, de tous les rouages politiques, et ce n'est pas l'organisation d'une structure politique comme le RDPC qui peut échapper à l'expression de son talent. Né le 24 mars 1985, le RDPC est dans la logique de ce que les victoires de demain se préparent aujourd'hui. Et justement aujourd'hui, il est au cœur de la validation des sommiers politiques. L'opération a commencé le 13 mars et s'achève le 13 avril 2021. Et en 36 ans, l'œuvre du RDPC dans la région du centre est éloquente. Le Parti du Flambeau Ardent œuvre pour que cette partie du pays soit un pôle de développement. Des projets d'envergure sont conduits. Confirmation dans ce reportage de Ruth Alice Ntié de CRTV Centre. Frappés par la Covid-19 comme dans l'ensemble du Cameroun, les espoirs ici ne sont pas seulement des intentions, mais des réalités qui puisent donc leur source dans des projets majeurs porteurs de croissance adjuvant du développement, visant la satisfaction des besoins des dynamiques populations d'ici. L'eau amenée à Yaoundé à partir de la Sanaga, irriguant sur son passage Batchenga et Obala, entre autres, pour abreuver la capitale. C'est environ 300 000 mètres cubes d'eau qui viendront compléter les 185 000 cubes d'eau actuels, pour ainsi résoudre définitivement l'épineux problème d'approvisionnement en eau potable dans la métropole régionale et nationale. Le projet est en cours de réalisation est à plus de 80%. Appelons-la la route de l'espoir. Le corridor Batchenga-Ntui-Yoko-Lena, long de 300 km, ne charrie pas seulement l'espoir, mais amène la croissance dans cette zone longtemps enclavée. Avec l'aménagement du pont, fini le bac, et les effets néfastes de la traversée. Tout à côté de lui, le projet hydroélectrique de Nachtigal qui illuminera bientôt de nombreuses localités. La construction d'un barrage hydroélectrique de 420 MW, donc à ce titre, ce sera la centrale la plus puissante du système électrique camerounais, mais également la construction d'une ligne de transport d'électricité de 50 km à peu près entre Nachtigal et le réseau de transport à Niom, donc en périphérie de Yaoundé. La région du centre qui sort donc de cette année 2020 est pleine de promesses pour des lendemains qui chantent. Notre région compte également sur la décentralisation dont la dernière flèche vient d'être décrochée avec la mise en place du bureau de l'exécutif régional qui, comme vous le savez, est dirigé des mains de maître par le très célèbre président Gilbert Timi Evuna. Social media platforms like Twitter, Facebook, and YouTube have become veritable arena for the circulation of hate speech. This brings both benefits and risks for civil society. As we continue with our series today on hate speech,
Isfomuso reports that the proliferation of such speeches on social media is of growing concern. Bullying, fighting words on social media platforms, home for the proliferation of hate speech. For years, social media platforms have fueled political polarization and hosted an explosion of hate speech, hence the debate of free speech versus hate speech. Free speech is a value in democracy. It is something that have to be respected. But free speech doesn't mean libertinage, if I can say in French. So the government have to do something so that people can respect the free speech, but can also respect the citizens. Social media companies led by Facebook now face a reckoning over what critics call indefensible excuses for amplifying division. A new report has put forward a tranche of ideas that its authors say could end the informational chaos that poses a vital threat to democracies. Citizens should know that if they hold hate speeches in the society, in the social media, they will find in front of them the law, the application of the law. One of its suggestions is that social networks should be required to release details of their algorithms and core functions to trusted researchers in order for the technology to be vetted. Inhabitants of the city of Yaoundé for quite some time now have been complaining of frequent power outage. Faced with this situation, the Energy of Cameroon, ENEO, says it is as a result of works to improve power supply in some parts of Yaoundé. Emanuela Moni reports. Power supply in Cameroon still leaves much to be desired. For some time now, inhabitants of Yaoundé have been undergoing power cuts every now and then. On February 3, 2021, ENEO Cameroon finalized a fundraising worth 100 billion on the Cameroonian banking market, a partnership that involved several banks to speed up the development of electricity services in the country. The first phase of works to improve the power supply to neighborhoods of Yaoundé North, which includes Etoudi, Tongolo, Olembe, Emana, Mbalatu, just to name these, and Swa to reinforce the distribution lines that power the area from the 19th to the 26th of March 2021. This explains why these neighborhoods have been experiencing electric cuts. One other reason that has been brought forth as the cause of this phenomenon, according to ENEO Cameroon, is the fact that vandals undermine and willfully destroy installations, as well as farmers whose bushfires burn poles and completely damage power lines, leading to the multiple power shortages, disturbing households and businesses. Today, March 24, the world raises awareness about tuberculosis, including the importance of getting tested and adhering to treatment. In line with the World Tuberculosis Day observed today on the theme, "The clock is ticking," Gladys Asu looked into the health care of some patients in the city of Yaoundé. Tuberculosis is still a life-threatening problem, and this man was diagnosed with TB 3 months ago. Admitted at the hospital, he is getting support from family and nurses, but there are still challenges. My family takes charge of all I need. At 5 a.m., the nurses administer my drugs, and if there are any after effects, only the doctors attend to us. Well, the health care is not perfect because of certain unhygienic conditions, so I really wish for that to be ameliorated. Tuberculosis, one of the world's top infectious killers today, is curable and preventable. C'est chronique, mais comment éviter? It is chronic, but can be avoided by respecting hygiene. Avoid promiscuity. Wash hands regularly. Use face mask when with a cough. And if tested positive, it doesn't mean you can't eat with loved ones. They need to be supported because even stress can worsen their condition. Sinon, même le stress, la dépression peut
altérer l'état général de ce patient. This year's World Tuberculosis Day is focused on increasing efforts to combat the disease as the COVID-19 pandemic has put the NTB progress at risk, and to ensure equitable access to prevention and cure. Mohamed, administrative authorities of the Mfundi division are in the field to sensitize the population on the need to respect barrier measures. C'est bien cela, Rita. Alors que la courbe des contaminations au coronavirus est à la hausse, les autorités administratives, vous l'avez dit, descendent sur le terrain de la sensibilisation pour enrayer la propagation du virus. Ce matin, le sous-préfet de Yaoundé premier était dans les gares et marchés de Yaoundé. Eric Laouna. Pas des tomates. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut respecter la distanciation physique. Il faut laver régulièrement les mains à l'eau et avec du savon. Le chef des terres n'est pas devenu un vendeur à la criée. Si tel était le cas, sa marchandise serait le salut. L'heure est grave. Alors, cette activité que nous menons aujourd'hui a débuté par une concertation à la mairie à laquelle nous avons convié tous les acteurs, chefs traditionnels, ministres de culte, imams, pasteurs, prêtres, responsables des agences de voyage et, comme vous venez de le voir, responsables des marchés. Nous effectuons donc des descentes concrètes pour passer le message des pouvoirs publics aux populations. Il est question pour les transporteurs, puisque nous sommes dans leur secteur, de désinfecter systématiquement leur car, d'exiger le port des masques aux passagers et aux chauffeurs. S'il ne suffit pas de coups nombre pour l'avoir respecté, un rappel constant et quelque peu de forceps s'impose. Dans sa caravane de sensibilisation, l'autorité administrative entend pousser le message du respect des mesures barrières pour que vive l'espoir. Venons-en à présent à cette situation incommodante pour les nombreux foyers de Yaoundé. Ces délestages répétés, l'énergie électrique va plus qu'elle ne vient. Plusieurs quartiers sont plongés dans l'obscurité des heures, voire des jours durant. L'impact dans les ménages et dans les marchés laisse un goût amer. Constat de Papin Boumson. Pour certains déjà et le ras-le-bol pour d'autres. Les perturbations de la fourniture en énergie électrique poursuivent leur triste série dans les quartiers de la cité capitale. Aucun critère n'est visible. Telle une loterie ouverte, toutes les zones et tous résidents subissent. Le jour ou l'heure importe peu. On s'arrime désormais à un mode d'alimentation énergétique nouveau pour les ménages. Le choix ne s'offre plus. Les effets de ce carnage laissent sans voix. Les marchés et les bases industrielles ne sont pas épargnés. D'une place à une autre, les devants et leurs places marchandes affichent une triste mine. Certains extériorisent à suffisance leur colère. Le chaos continue sa marche paisible dans les rues de la cité capitale. Jusqu'à quand, la question se pose. Dans l'espoir d'un rapide retour à la lumière, nous restons sans voix. Espérons conduire ce journal à son terme. Mettons le cap sur Berthois où l'eau est une denrée rare. Quand les robinets ne crachent pas de l'air, le liquide qui en sort est de couleur jaune. Toute chose qui ouvre les vannes des maladies hydriques. Victorine Beguel, CRTV Est. Notre ménage connaît des failles. À côté de la rareté du précieux liquide se pose le problème de la qualité. L'eau du robinet est tellement rouge qu'on ne peut même pas utiliser. Ça vient par épisode. On a le robinet à la maison, ça sort sale. La ville de Berthois, qui connaît une croissance exponentielle de sa population, seuls 30% des ménages sont connectés au système en eau potable de la Kamwata. Les soins-dits autres non desservis en eau potable ont développé des astuces pour s'en procurer. À Mokolo Safari, par exemple, une source d'eau de plus de 2 décennies d'existence alimente une centaine de ménages de la ville. Nous essayons d'organiser puisqu'il y a trop de monde, en moyenne même 300 à 400 par jour. Nous avons instauré un système de cotisation de 200 francs par mois. On met la propriété. Auprès des responsables de la Kamwata, à l'Est, on rassure que d'ici la fin du mois de mai, tout rentrera dans l'ordre. À travers le projet de réhabilitation, de renforcement et d'extension du système d'alimentation de la ville de Berthois, cofinancé à hauteur de 10 milliards par le gouvernement camerounais et l'Agence française de développement. C'est un projet qui va porter la capacité de production qui est actuelle de 2200 m3 à 8500 m3. C'est un projet qui va permettre de mettre plus de 150
mètres linéaires du réseau dans la ville. Le taux d'exécution du projet, il est autour de 95%. Les populations de la ville de Bertoua restent dans l'attente de la fin. As you tell us, Wilson Mengole. The project, sponsored by the Islamic Development Bank with expertise from Al Karaji Group, will oversee the construction of 100 apartment houses to be donated to less privileged people in Pitwa subdivision free of charge. Each apartment consisting of a parlor, 3 bedrooms, a kitchen, an internal toilet with a borehole at their disposal for the constant supply of water. The cost of the project, $500,000, funded through Islamic Development Bank, but the donor is Al Khariji Group in Saudi Arabia. A project which will go a long way to alleviate poverty in the locality and give the population befitting and secure edifices. The work on the site is active, despite the late starting due to some technical difficulties faced with the first engineer. By now we are about 18 blocks of 3-room houses. The target is to have this work completed latest at the end of May 2021. The goal of Al Karaji Group and the Islamic Development Bank is to provide top lodging facility to the people. The new Northwest Delegate for National Security, Police Commissioner Wilson Elong Jume, has assumed office. He was installed this Tuesday by the Delegate General for National Security, Martin Mbarga Ngele. Orlati Tanki reports that the Police Commissioner has the responsibility to collaborate with the population to fish out separatist fighters. This is the recently appointed Northwest Delegate for National Security. The Senior Commissioner, Wilson Elong Jume, is taking over command at a time when kidnapping in demand for ransom and the fabrication and use of locally made explosive devices are on the rise in the region. The 48-year-old Senior Police Commissioner has been challenged by the Delegate General for National Security, Martin Mbarga Ngele, to use his wealth of experience to remobilize the security forces and fish out perpetrators, jeopardizing the peace of the region. A task the newly installed Northwest Regional Delegate for National Security believes it can be attained only when the population collaborates with the police force. Police are not magicians. The partnership we have with the population is very important, and that's what is going to make us to succeed. The Senior Police Commissioner Wilson Elong Jume, before his appointment on the 18th of March 2021, was Chief of the Public Security Police Station in Kumba. He takes over from Senior Police Commissioner Emil Ngosmu, who occupied the office since 2011. He moves to Yaoundé as Director of Finance, Computer Management and Logistics. We go over to the Littoral region, where the administrative and management account of the Douala 4 Council has been adopted. This was during this council session chaired by the Senior Divisional Officer for the Vuri Division, Benjamin Mbutu. During this session, it was disclosed that the 2020 budget stood at over 150.3 million CFA francs, as you tell us, Mercy Ashu. It was a highly interactive council session that saw councillors of Douala 4 under the supervision of the SDO for Vuri, Benjamin Mbutu, adopt the administrative and management accounts in an atmosphere of conviviality. During the working session, it was disclosed that the administrative accounts for 2020 stood at 157,389,480 francs CFA, putting the execution rate of projects at 51.8%, a situation that the councillors attributed to the coronavirus pandemic. For this, the Senior Divisional Officer, Mr. Benjamin Mbutu, appealed that the councillors strategize on new ways of generating income for the council aside council taxes.
He noted that the Douala 4 municipality is home to many internally displaced persons who are equally looking for a means of survival. For the first time, photos of previous mayors were displayed to pay homage to the faces behind the council's endeavors. Un an déjà que le souffle de Papa Groove a été interrompu par le coronavirus. Manu Dibango, l'un des piliers de la musique africaine, vous vous en souvenez, s'est éteint le 24 mars 2020 au terme d'une carrière de 60 ans. La chaleur de sa voix, toujours dans les mémoires, n'a pas séché les larmes. Manu nous manque et voici les mots émus de Steve Chega et Kembenge. Cet intime souffle à son saxo rythmait l'ultime tournée de sa vie, la dernière avant la fin. Safari symphonique où Manu Dibango raconte en musique 60 ans de carrière. Son épopée est chantée par l'Orchestre National de Lyon et son Sol Makossa Gang. Cette belle histoire, Gaston Kellman l'avait déjà racontée dans Ballade en saxo, le livre qui accompagne l'album éponyme. Écrire sur les coulisses de sa vie, c'était déjà un hommage. La musique est un langage écrit, c'est pour ça qu'il faut écrire sur Manu. Le temps est vite passé. Un an après, toujours pas de grand hommage. La faute au Covid qui a vidé Manu de son souffle ce 24 mars-là. Mais ce n'est pas ce Covid qui a fauché l'hommage que le pays voulait lui rendre de son vivant pour ses 60 ans. Hommage manqué d'hommage. De l'avis des critiques, pour célébrer Manu, l'homme et l'œuvre, il faut toute une semaine de colloques. Manu mérite tout un colloque international à travers lequel on va inviter et des experts des questions de musique et des experts de Manu. Mais jusqu'ici, beaucoup de fausses notes et bémols altèrent l'harmonie de cet hommage attendu. Papillon a essayé, mais il a été désavoué après un bras de fer entre la famille et lui. Le ministère des Arts et de la Culture a promis un grand hommage. En attendant, les fils de Manu donnent le ton. De Justin Beauvais à André Manga. C'est le morceau qui m'a fait connaître finalement. Prière de lui rendre hommage. Invitant aux prières du soir. Manu a rejoint son bassiste Noël Ekwabi et les autres. Mais il nous a laissé la playlist de ses délices. Il est donc parti sans jamais nous quitter. Manu nous manque en ce triste anniversaire. Sans commentaire, Manu, the simplest, the oldest, the greatest. Harmonie. La vie est éternelle, pas l'homme. Cette petite phrase de Manu, lâchée dans un de ses grands éclats de rire, résonne tristement ce mercredi. Et de nombreux artistes donnent de la voix pour célébrer sa vie et son œuvre. Hommage tout en musique d'Amina Habiba. Se o medo apertar o seu coração, vai lá pra janela, deixa o sol entrar. Chanter pour Manu, avec passion et amour, il faudra parfois défier l'adversaire émotion pour ne pas couler des larmes. Et pour accompagner celui qui a bercé les oreilles et les cœurs, les artistes à travers le monde font vivre les œuvres du roi de la soul music. Dans un style propre à lui, Richard Bona par exemple a chanté pour son modèle. Les X-Malaya aussi ont rendu hommage à Papa Manu. Dans cette belle mélodie, il nous invite à feuilleter les pages du souvenir exaltant du Papa Groove. Qui eût cru que c'est un Covid inconnu qui aurait eu raison de Papa Manu? Même l'Amazone du Bitkoussi Lady Ponce n'en revient toujours pas. Il est parti, c'est une évidence. Mais Manu Dibango restait vie à jamais dans nos cœurs grâce à ses mélodies et au son de son saxophone. Out of the country, an unsurprising victory in Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso has been re-elected for a 5-year term, according to the provisional results announced on national television Tuesday. The incumbent obtained 88.57% vote on a turnout of 67.55%. Pierre Bita reports.
The results were announced on Tuesday by Raymond Zephyrin Bulu, the Minister of Interior. Sassou Nguesso has won the election with 88.57% of the vote. According to the provisional figures, the outgoing president topped the vote in all 180 sub-prefectures of the country, with an exception of Kinkala, Luingi and one district of Brazzaville, all won by late Kolela. Former Finance Minister Matthias John achieved his best in his hometown of Gamboma. The 77-year-old victor has been in power for an accumulated 36 years, first taking helm in 1979 and then again in 1997 after losing the country's first multi-party election in 1992. Following a brief civil war, he was elected in 2002 and again in 2009 for what was to be his second and final 7-year term. However, in 2015, he revised constitutional reforms, removing the 70-year age limit that would have restrained him from contesting posts the following year. The referendum equally altered the 2 7-year term limit and introduced 3 5-year terms. And this report by Pierre Bita puts an end to the 5 p.m. bilingual edition from the entire newsroom and technical teams. We thank you for being with us. I will be back in another 20 minutes at 6 p.m. for the English newscast. Mohamed. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lorsqu'il sera 19h. C'est un rendez-vous, Madame, Monsieur. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News